nouvelle vidéo. Alors oui, ça fait un moment que je n'ai pas filmé, mais bon, vous m'en voudrez pas, hein. De toute façon, vous savez que je n'ai pas mis en place de planning régulier ou quoi que ce soit pour mes vidéos. Donc voilà, la lumière est toute pourrie, hein, vous m'excusez, mais bon, en ce moment, c'est pas génial pour filmer, mais tant pis, c'est pas grave. J'avais envie de vous faire une vidéo avec mes favoris de l'année 2015, donc j'ai essayé de faire une sélection aussi bien au niveau nourriture que produits de beauté, etc. Enfin, voilà, un gros mélange. J'ai pas non plus des milliards de favoris, je vais essayer de faire au plus vite, mais cette vidéo risque d'être un petit peu longue quand même, le temps que je vous en parle. Donc voilà. En tout cas, je vais commencer par la partie nourriture. En complément avec cette vidéo, j'ai fait récemment une vidéo sur les produits industriels que j'utilisais moi à la maison, que j'appréciais. Et vraiment, dans cette vidéo, il n'y a vraiment que des favoris. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo en complément. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, que vous puissiez aller la regarder. Là, j'ai vraiment pris des produits que je ne vous ai pas encore cités, de façon à compléter ça. Donc, je vais commencer par la gamme des laits de la marque Alpro. J'aime beaucoup cette gamme pour le simple fait que ce sont des laits qui sont supplémentés. Donc là par exemple c'est le mélange Cocori qui est pauvre en calories sans sucre ajouté. Donc ça je trouve ça très intéressant puisqu'il n'y a que le pouvoir du lait de riz qui sucre en fait naturellement. Et il y a une supplémentation en fait dans les laits Alpro en calcium et en vitamine B12 et D. Donc ce que je trouve très intéressant à la fois pour moi et pour ma famille en général, puisque je prends aussi ce type de lait pour faire des desserts par exemple pour Noan. De cette façon je sais que ça complète parfaitement son alimentation. Et au niveau de la gamme de prix, on est sur des tarifs qui sont tout à fait convenables, je trouve, pour une marque. On est sur une base, par exemple, celui-ci, je le trouve en moyenne entre 2 et 2,40 € selon l'enseigne où je l'achète. Le lait de soja, par exemple, moi j'aime beaucoup le soja chocolat de chez Alpro, il est juste excellent. Je le touche à 1,98 € par exemple chez Leclerc. Voilà, c'est une gamme de lait qui ne coûte pas plus cher qu'ailleurs et vraiment, je suis très très satisfaite de la qualité de ces laits, vraiment très très bon. Ensuite, je voulais vous parler du lait, pardon, n'importe quoi, du pain de la marque Genius. Donc c'est un pain sans gluten, c'est une marque en tout cas sans gluten qui propose du pain. Principalement, mais ils ont étoffé leur gamme récemment avec des petits pains ronds, avec des croissants, des pains au chocolat. On n'en trouve pas encore partout. Ils font aussi des petites brioches. Alors moi personnellement, je m'en contrefiche en fait de ces autres recettes. Celle qui m'intéresse le plus, c'est vraiment celle que je viens de vous montrer, c'est-à-dire mon pain demi aux céréales qui est juste excellent. Il me dépanne vraiment bien. On est sur une base à 3,90 € pour un sachet de 400 grammes. Donc c'est un prix... Oui, c'est par contre au niveau rapport qualité-prix très convenable, puisque quand on fait un pain maison, on se rapproche très rapidement de ce type de tarif. Donc là, c'est vrai que quand on n'a pas le temps ou qu'on est invité ou qu'on a besoin d'avoir du pain pour dépanner, c'est un pain qui se met bien au congèle. C'est un pain qui est très bon nature, qui est très bon grillé, qui, voilà, dans plusieurs circonstances, vous pouvez vous en servir pour faire des sandwichs, etc. Il est vraiment top, il se tient, il est assez souple et moelleux comme un vrai pain de mie. Et c'est vraiment une très très belle découverte cette année pour moi. Ensuite, au niveau des boissons, tiens, je vais passer à ça. J'ai toujours adoré la marque Yogiti depuis maintenant, ça doit faire 4 ans que je connais cette marque. Cette année, j'ai adoré en fait l'infusion chai vert, qui est en fait une infusion aux épices, thé vert, cannelle et gingembre. Je trouve qu'elle est très très goûtue. Ce que je fais moi, c'est que je me fais en fait façon un petit peu Starbucks, un lait de soja vanille que je fais donc chauffer, je fais infuser mon thé dedans et vraiment c'est excellent quoi. Vraiment je ne regrette pas d'avoir fait cette découverte, il est excellent celui-ci. Je sais qu'ils ont plusieurs recettes donc voilà. Celle-ci c'est celle qui me paraissait la meilleure, en plus c'est à base de thé vert donc c'est vrai que du coup ça a un pouvoir drainant etc. Donc c'est non négligeable mais moi vraiment voilà, la marque Yogiti en général je vous la recommande fortement. Ensuite, favoris, fruits secs. Et plus généralement, je vais vous parler en fait de Lidl. Donc voilà, chez Lidl, je trouve en fait tous ces fruits secs pour un rapport qualité-prix juste génial. Donc là, c'est les abricots. On a donc les noix de cajou nature, s'il vous plaît. On a des cranberries séchées et sucrées, celles-ci. Mais au niveau du taux de sucre, franchement, c'est très convenable. Il y a
pas de traces de gluten. Elles sont très bonnes et le rapport qualité-prix est juste génial. Sur la plupart des sachets, vous avez le petit logo vegan. Ça dépend de leurs arrivages. Mais la plupart du temps, vous avez le logo. Là, je crois que j'ai aucun sachet avec le logo. Bon, ça dépend des arrivages, comme je vous disais. Bref, en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que chez eux, on achète, c'est simple, donc les noix de cajou, j'achète mes cranberries, j'achète mes abricots secs, j'achète mes amandes, j'achète mes noisettes, j'achète ma coco râpée. Ils ont une gamme vraiment très très large et enfin franchement, rapport qualité-prix imbattable. Donc vraiment top, top, top. Donc je vous le recommande fortement et c'est vrai que en général j'ai un vrai coup de cœur depuis des années déjà quand même pour Lidl, pour le simple fait qu'ils ont des arrivages réguliers de fringues de sport, qu'ils ont des arrivages réguliers de jouets en bois, de choses en général dont on aurait besoin et pour compléter pour la maison ou quoi que ce soit, même au niveau du matériel de bricolage. Je sais qu'on a pas mal de choses qui viennent de chez Lidl et qui tiennent la route. Voilà, des exemples concrets. Ma chaîne IFI qui a quand même presque, bah c'est simple, elle doit avoir 10 ans. Ouais, c'est ça, elle a 10 ans. 10 ans et je l'utilise encore aujourd'hui. D'ailleurs, mon fils en est fan, hein, il adore aller tripoter ce machin. Mais voilà, elle a 10 ans et elle tourne super bien. Enfin voilà, Lidl en général, j'aime beaucoup. J'achète mon chocolat chez eux. Enfin bref, je vous invite à aller voir la fameuse vidéo dont je vous parlais en début de vidéo par rapport à donc, mes produits industriels entre guillemets. Je parle là-bas de pas mal de produits qui viennent justement de chez Lidl. Donc allez-y et vous verrez qu'il y a quand même des petites choses à connaître et à prendre sans aucun souci. Ensuite, est-ce que je vais vous montrer... Alors, je triche un peu parce que ça fait pas longtemps que j'ai ça. Je remercie la personne qui me les a envoyés et offerts. Voilà, c'est une très belle aventure Instagram pour moi parce que j'ai rencontré vraiment des gens adorables. Et j'ai reçu donc récemment ceci. Donc, ce sont de la marque Walden Farms, des sirops donc de chocolat et de caramel. Et comment vous dire qu'ils sont juste super bons, quoi. Il y a très peu de sucre, c'est sans gluten, c'est sans sucre ajouté particulier. Enfin voilà, c'est juste génial. Et franchement, très très belle découverte quoi pour moi parce que je fais très attention, vous le savez, à ce que je mange. Je fais très attention à l'apport calorique de mes repas. J'ai un passif au niveau de l'alimentation qui est un petit peu délicat, qui fait que encore aujourd'hui, même si je vis beaucoup mieux avec moi-même, je fais extrêmement attention à tout ce que je mange et me faire plaisir reste quand même... Maintenant, au niveau des rapports de force, je dirais un peu au-dessus du fait de faire attention. Et ça me rattrape malgré moi parfois. Donc du coup, voilà, ça me permet de me faire plaisir sans culpabiliser de temps en temps. Et c'est super bon. Et vraiment, enfin, mon homme trouve que le sirop de chocolat n'est pas assez sucré. Mais effectivement, comme je vous dis, il n'y a pas d'ajout de sucre particulier. La composition est assez safe. Donc voilà, c'est normal, ça surprend le palais au départ parce que c'est pas des coulis de chocolat qu'on a sur par exemple les glaces dans les grands restos, les trucs comme ça, donc ça n'a rien à voir. Et vraiment, non, très bonne surprise. Excusez-moi, j'attrape le reste parce que je me suis fait mon petit tas. Donc voilà, au niveau de l'alimentation, c'est tout. Je vais vous parler des livres par contre de cuisine parce que bon, ça en découle directement. Donc, hop, j'attrape ça. En l'occurrence, j'en ai 3 cette année qui ont rejoint ma bibliothèque donc de livres de cuisine. J'utilise énormément Internet. Je reconnais vraiment que j'utilise beaucoup Internet. Mais, enfin je sais pas, le contact avec les livres, le fait de toucher, d'avoir quelque chose sur lequel je puisse prendre des petites notes si moi je rajoute des choses, que je modifie les recettes ou quoi que ce soit, j'aime bien et ça prend de la place par contre, c'est ça qui est un petit peu embêtant, mais voilà. En tout cas, il y en a 3 cette année qui ont marqué ma bibliothèque. Donc le premier, c'est celui-ci. Donc de la gamme carrément cuisine de chez Hachette. C'est sans recettes, sans gluten. Donc attention, ce ne sont pas des recettes toutes végétaliennes ou quoi que ce soit. Hein. C'est végétarien, voire omnivore pour certaines recettes. Maintenant, après, vous pouvez tout à fait adapter. Ce qui compte, c'est de voir si la base vous convient et après, vous changez ce que vous avez envie de changer. Mais il est très très bien fait. Les photos sont quand même... assez sympathique et donne bien envie. Donc en fait le concept c'est que c'est classé par type de repas. Donc il y a les brunchs, les apéros, les plats principaux, etc. Et chaque double page est consacrée à une recette. Donc vous avez toujours la photo. Donc par exemple quelqu'un comme mon conjoint qui ne supporte pas les livres sans photo, ça c'est typiquement un livre qui va convenir à des personnes comme ça.
excusez-moi, parce que justement vous allez avoir plein de photos et ça, enfin, elles sont très belles les photos en plus, donc c'est vrai que ça donne bien envie. Vous voyez par exemple, je vais vous montrer, il y en a une qui m'avait bien marqué, c'est dans les desserts, je vais vous retrouver ça, voilà, donc la page des profiteroles par exemple, vous voyez rien que ça. Bon bah c'est des photos qui donnent envie et qui montrent que le sans gluten ne vous interdit pas du tout de vous faire plaisir au niveau de l'alimentation, bien au contraire. Donc voilà, je le trouve très bien fait. Et au niveau prix, 5,95 €, donc pour 100 recettes, avec, en présentation bien entendu, vous avez, vous voyez, des petits focus sur les recettes qui sont prêtes en 1 heure, sur les différentes pâtes à connaître, etc. de base. Donc je trouve qu'il est très intelligemment construit, donc voilà, je vous le recommande fortement. Ensuite, au niveau plus gros bouquin, celui-ci je l'ai acheté chez France Loisirs, il m'a coûté de mémoire 21 €. Et c'est Je sais cuisiner végétarien, c'est 500 recettes. Là, c'est vraiment spécifique pour les végétariens. Donc, il y a des recettes avec du gluten, mais c'est pareil. Hein, à ce moment-là, on switch, on cherche. Quand on commence à avoir une bibliothèque assez étoffée, on sait qu'il suffit juste de matcher parfois 2 livres pour retrouver ce qui nous manque. Mais je le trouve très bien fait. Là, par contre, pour le coup, il y a un petit peu moins de photos. Mais ce que j'aime, c'est qu'il y a des doubles pages avec plein de petites recettes. Genre là, pour les brunchs et petits déjeuners, vous avez tout un focus sur les différentes boissons. Voilà, vous avez certaines photos un petit peu plus techniques. Il y a quelques photos de recettes et qui sont particulièrement jolies, je trouve d'ailleurs. Mais voilà, il est vraiment bien fait et il y a des petits focus, vous voyez, avec des explications, des astuces qui sont glissées de ci, de là. Je le trouve très mignon et c'est surtout qu'il y a, vous voyez, à chaque fois au niveau du sommaire, en fait, c'est classé par type de repas pareil. Et je trouve ça vraiment sympa. Il y a des médecins qui se sont joints à ce projet, qui mettent des petites annotations aussi dans le bouquin. Et enfin vraiment, je le trouve très bien fait. Et à la fin, en fait, vous avez une présentation par ingrédient. Donc, si vous cherchez quelque chose parce que vous avez, je sais pas moi, une faim de riz par exemple, bah, vous allez à riz et vous allez avoir toutes les recettes possibles à faire avec du riz. Donc, je le trouve plutôt bien fait justement pour bah, la cuisine végétarienne. Bien souvent, enfin moi je la compare à de la cuisine de fond de placard parce que on peut tellement faire n'importe quoi, faire tout ce qu'on veut avec cette cuisine que du coup, on peut improviser, on peut faire des recettes préétablies, on peut apprendre. Je sais pas, au quotidien, on apprend beaucoup avec cette cuisine parce qu'il y a toujours un nouvel ingrédient, on peut toujours mélanger quelque chose de nouveau. Et de ce fait, il n'y a pas de lassitude, c'est pas possible. Dans la cuisine végétarienne, ça n'existe pas. La seule lassitude qu'on peut avoir, c'est les jours où on rentre du boulot, qu'on a la flemme de cuisiner. Mais là, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que effectivement, pour faire un repas composé ou quoi que ce soit, ça demande à réfléchir un tout petit peu, mais en l'occurrence, c'est le seul moment où on se lasse, entre guillemets, et je mets des gros guillemets autour du mot lasser, de cette cuisine végétale, parce que au final, je pense, à mon humble avis, que c'est la cuisine la plus étoffée et celle où il y a le plus de surprises à découvrir tous les jours. Moi, ça fait maintenant 2 ans que je suis devenue végétarienne et en 2 ans, je me suis jamais ennuyée, quoi. Mais jamais, et au contraire, j'en découvre encore. Donc voilà, advienne que peu, mais franchement, très bien. Et enfin, le dernier livre, parce que je m'égare, c'est le Veggie Burger. Alors, vous voyez, quand je vous disais qu'on peut varier les plaisirs, ce livre est juste génial parce qu'il y a plein d'idées pour faire des burgers, aussi bien des petits burgers apéro que les vrais gros burgers, etc. Et c'est tout végétal. C'est génial pour le plaisir des papilles. Et ce que je trouve parfait aussi, c'est qu'en fait, en tout début de livre, la première chose que vous avez, ce sont des recettes pour faire les pains à burger. Et parmi ces pains à burger, il y en a un qui est sans gluten. Tous les autres sont avec gluten, mais voilà, comme je le disais tout à l'heure, il suffit d'apprendre et puis de changer simplement la composition au niveau des farines parce qu'il y a plein de choses qu'on peut reproduire sans gluten sans aucun problème. Et après, tout le reste, c'est que des idées pour faire des burgers. Et là, pareil, ceux qui aiment les photos, vous allez vous régaler parce qu'il y a des photos à chaque recette. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'elles donnent envie ces photos, mais voilà. Une très bonne chose, ce livre est génial et c'est pareil, ça fait partie de la collection Hachette. J'ai précisé tout à l'heure que c'était chez France Loisirs le gros rose, hein, n'oubliez pas. Mais celui-ci c'est la gamme Hachette, je l'ai acheté chez Carrefour, je l'ai trouvé là-bas, mais vous le trouvez chez n'importe quelle grande surface, il me semble, je l'ai vu un peu partout et à la FNAC, peu importe. Et au niveau du prix, on est sur un 8 €, 7,99 € précisément. Donc c'est tout à fait convenable, c'est un petit bouquin qui est très bien fait, qui est solide, qui est très joli et vraiment je le recommande à tout le monde. Et même par rapport aux enfants végétariens, ça c'est parfait, vous allez les convaincre.
On en découle sur une gamme de magazines. Alors pourquoi je dis on en découle? Parce qu'en fait c'est Vital, la marque, et ils font la version Vital Food et la version sport. Donc ce sont des bouquins qui sortent donc pour les Vital Food tous les trimestres, donc c'est saisonnier, et pour le Vital Sport il fait un bimensuel, donc tous les 2 mois vous avez le nouveau magazine qui sort. Donc là je suis sur le janvier-février qui est sorti, donc là courant décembre, et là je suis sur celui qui fait la fin d'année, donc décembre, janvier, février 2016. Le prochain arrivera donc courant février à peu près, et je le trouve très très bien fait. Voilà, donc excusez-moi si ça a un petit peu coupé au niveau de mon flux de parole. C'est simplement que Noan s'est réveillé, donc je suis allée le chercher, mon petit doudou. Si vous l'entendez pionner, je l'ai mis juste à côté de moi, il est en train d'émerger tranquille. Normalement, ça devrait bien se passer. Donc je vais continuer sur la lancée des livres. Donc au niveau des lectures maintenant, cette fois-ci, je vais avoir donc 2 bouquins à vous présenter. Du moins 2 bouquins. En fait, il y en a un que je vais vous présenter, c'est celui-ci. C'est le premier tome de la trilogie écrite par Irene Kao. Donc là, je m'adresse aux fans de 50 nuances de Grey qui vont énormément aimer, je pense, cette trilogie qui est beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus plausible au niveau de l'histoire d'amour qui se cache derrière, mais par contre qui est dans la même lignée de ce côté érotico-romantique qui était donc dans la trilogie de 50 nuances de Grey. Il est vraiment génial, j'ai adoré, ça se passe en Italie, c'est magnifique. C'est magnifique, on est vraiment sur une très très belle histoire d'amour en plus, et très très bien écrite quoi. Enfin pour moi en tout cas je la trouve super bien écrite, donc je vous la recommande fortement cette trilogie, elle est top. L'autre livre, pareil, je triche un petit peu parce qu'en fait je suis en pleine lecture dedans, mais alors rien que le début ça me fait énormément réfléchir et je compte faire un focus dessus, je vous en parlerai un petit peu plus profondément plus tard, mais en fait c'est ce livre qui s'appelle Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. C'est aux éditions Erol. C'est un livre qui a été écrit je pense pour faire prendre conscience aux gens que il faut arrêter de s'enfermer dans une spirale infernale. Et là-dedans, il y a des choses qui vous font cogiter, mais c'est tellement simple et en même temps tellement pas évident au jour d'aujourd'hui de se focaliser sur ce genre de choses si simples. Ça vous fait prendre conscience de plein de choses et voilà, je suis en train de le lire et j'essaye de le lire le plus tranquillement possible parce que d'habitude je dévore les bouquins. Et là, je prends mon temps pour le lire et j'essaye de lire chapitre par chapitre pour assimiler les chapitres et prendre le temps de les interpréter. Et je compte faire une deuxième lecture pour, voilà, pour en tirer certaines conclusions. Mais vraiment, je vous le recommande, il est génial et d'une écriture simple en plus, accessible à tout le monde. Il y a pas de, c'est pas une histoire compliquée ou quoi que ce soit. En tout cas, il s'adresse plus particulièrement, je pense, aux femmes. Parce que c'est une femme qui raconte en fait, qui est la narratrice. Et je pense qu'il s'adresse beaucoup aux femmes et de toute façon, il faut ne pas se voiler la face. Les femmes, nous sommes les plus compliquées et les plus concernées justement parce qu'il est raconté dans ce bouquin. Voilà, les hommes au jour d'aujourd'hui, je pense, peuvent peut-être trouver quelque chose là-dedans qui peut les inspirer, mais vraiment non, ça s'adresse vraiment aux femmes qui, comme moi, ont besoin de peut-être apprendre à lâcher prise et à souffler un petit peu déstressé. Vous l'aurez compris, je suis un peu speed. Mais voilà, je trouve qu'il est très bien écrit et je vous le recommande fortement. Je l'ai acheté moi chez France Loisirs, mais je crois qu'il est accessible vraiment partout. Et il m'a coûté 14,50 €. Donc voilà, je vous le recommande vraiment. Je vais passer au support télévisuel. Et il y a 2 choses qui ont marqué mon année. Donc c'est 50 nuances de Grey, bien entendu. Alors, c'est pas le film de l'année. Pour moi, je suis un petit peu déçue dans le sens que j'ai lu les livres. Donc je trouve qu'il manque des choses. Mais il faut reconnaître que même en étant très soft, il est quand même pas mal fait. Et alors, un truc vraiment qui passe au-dessus de tout, c'est la bande-son, quoi. La bande-son est géniale, j'adore. C'est topissime, quoi. Le choix musical est extraordinaire. Enfin, juste rien que pour la bande-son, en fait, j'adhère. Donc voilà, vraiment pas mal du tout. Si vous voulez pas regarder le film parce que ça vous intéresse pas, écoutez au moins la bande son, que ce soit la partie avec parole ou la partie sans parole. Les deux sont vraiment top top top. Et vous les retrouverez sur YouTube, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Vraiment, c'est un régal, c'est un plaisir. C'est entre le jazzy, la soul, le R&B, il y a un petit peu de tout qui se mélange et c'est très sensuel, vraiment très sensuel, c'est génial. Et enfin,
de l'humour avec Jeff Panaclock. J'ai un vrai coup de cœur pour ce mec et je trouve qu'il est très 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 doué, vraiment très doué. Il y a une grosse part d'improvisation dans son spectacle. Et le pire, c'est que c'est une improvisation qui est tellement bien faite, tellement contrôlée malgré le monde qu'il y a devant lui. Enfin voilà, et son personnage, Jean-Marc quoi, ce personnage est juste extra quoi. Il a vraiment su trouver un truc qui change complètement du tout au tout et il est très très doué. Très très doué. Et vraiment, j'ai rigolé du début jusqu'à la fin. C'est vanne sur vanne, quoi. Il n'y a pas un spectacle hyper construit, mais c'est vanne sur vanne et on ne peut pas s'arrêter de rire, c'est pas possible, quoi. Et il a su rajouter une... Enfin, je vais pas tout vous raconter, je vais pas spoiler, mais il a su rajouter une touche à la fin qui fait vraiment que... Il vous fait passer du rire aux larmes et je trouve ça génial. Et vraiment, bravo Jeff, parce que c'est un super boulot. Je vais passer maintenant aux cosmétiques. Alors, j'ai 3 produits pour les cheveux, dont je voulais absolument vous parler. Donc, je vais commencer par la partie shampoing. Donc, au niveau des shampoings, j'ai découvert, du moins j'ai essayé, parce que je connaissais déjà, de la marque Léa Nature Natessence. J'aime de plus en plus les produits Léa Nature, je vous le cache pas. Mais ils ont un shampoing réparateur et fortifiant à l'huile de ricin et à la kératine végétale. C'est sans sulfate, c'est sans parabènes, c'est sans silicone. C'est pour les cheveux normaux à sec à fragiliser. Et il est super. Il y a dedans du coco sulfate, il me semble, qui fait qu'il mousse très très bien. Et vraiment, il est génial. Il sent une odeur un petit peu douce, mais sans trop, quoi. Il est vraiment très très bien et il lave super bien les cheveux. Moi, franchement, j'aime beaucoup ce produit. Et en fait, avec la base de l'huile de ricin, moi, à la base, je faisais mon propre shampoing avec de l'huile de ricin. Le problème étant que j'ai remarqué que mes cheveux avaient dû s'y habituer un petit peu, en fait, tout simplement, depuis plus d'1 an et demi que je faisais ça, avec la base, en fait, que vous trouvez chez Aromazone. Et donc de ce fait, j'avais besoin de changer un petit peu et j'avais pas le temps de me refaire une recette maison ou quoi, c'est au moment où j'ai acheté ça. Et j'ai vraiment apprécié et le rapport qualité-prix est plutôt bon parce que je crois qu'il m'a coûté 5,90 €. C'est ça, 5,90 € pour 500 ml. Donc ça reste raisonnable. Ensuite, au niveau des produits, pour coiffer, j'ai 2 produits que je voulais vous présenter. Alors, c'est pas des compositions hyper safe, c'est pas bio, c'est pas tout ce que vous voulez, quoi. Bref, en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est tout sans sulfate, sans parabènes et sans silicone et sans phtalate, ce que je trouve génial. Donc, celui-ci, je l'achète en fait chez Sephora. C'est une huile qui permet en fait de lisser les cheveux à base de fibres, d'eau de bambou entre guillemets, et donc ça assouplit complètement les cheveux et moi je vaporise ça en fait sur mes cheveux humides en sortant de la douche et je les laisse sécher naturellement, ce qui fait que du coup comme j'ai les cheveux qui bouclent, ça permet d'avoir une boucle très souple et qui se coiffe. Je peux passer mes doigts dedans sans qu'il y ait un seul nœud et ça c'est génial. Donc ça permet donc d'obtenir cette texture. Par contre ça n'empêche pas tout ce qui est frisottis et effet un petit peu mousseux quand vous avez des petits cheveux là comme ça comme moi. Et donc pour ça j'utilise en fait ça. Donc c'est un mélange d'huile de la marque COS qui est à 99% naturel, 11,5% bio, sans silicone et sans huile minérale. C'est un mélange de 5 huiles rares et précieuses et il y a un autre truc dedans, un stabilisant. Voilà, c'est fait en France et franchement, j'ai adoré. J'ai découvert ça en fait l'année dernière dans une box beauté. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, enfin vous voyez, ça fait quand même un moment que je m'en sers et ça descend pas. Et en fait ce que je fais c'est que je l'ouvre et je le tartouille un petit peu dans le creux de ma main. Hop, je chauffe et j'ai réparti et je passe bien ici, là où j'ai tous mes petits bébés cheveux qui frisouillent. Et ça me permet de calmer un petit peu les choses. Mais alors, on n'entend que toi Titi Ouais Théo T'es à fond. Excusez-moi. Bref, donc voilà, ça c'est 2 produits que j'adore. Au niveau corps et visage, donc j'ai découvert cette année la marque Planters, le gel d'aloe vera à 99,9% pur aloe vera, qui est très bien. Je m'en sers pour mon visage et je m'en suis servi aussi pour Noan de temps en temps sur ses fesses quand il a la peau qui n'est pas trop abîmée. Ça permet de mettre une petite couche d'hydratation et ça a un effet tenseur sur le coin des yeux donc j'en mets vraiment sur tout mon visage et j'applique ensuite mon soin au contour des yeux. Bon ok, j'ai des super méga cernes aujourd'hui, c'est pas le moment de vous en parler normalement mais c'est pas grave, en tout cas c'est très efficace et ça permet en fait de mettre une couche hydratante en dessous de ma crème de jour. Oui. Alors oui. Toi aussi tu racontes. 2 secondes. Hop, tiens. Et au niveau des produits pour le corps, j'ai adoré de la marque Lovea le véritable beurre de karité 100% d'origine naturelle.
Il est génial et je le trouve chez Carrefour. Il est moins cher que la marque Cattier et il est vraiment génial. Enfin, moi, j'aime beaucoup. L'OVA, c'est la marque aussi que j'utilise pour la crème solaire. Et c'est une marque que j'utilise aussi pour un soin pour les cheveux à base de karité. Ils ont beaucoup de produits à base de karité et il est vraiment super. La texture, regardez, c'est vraiment un vrai beurre, quoi. Hein, il bouge pas, il n'y a rien qui sort. Et en fait, ils font avec la chaleur de la main. Donc tout simplement, j'en prends une grosse tartine et puis hop. Et je m'en sers partout, sur tout le corps. Et quand je sens que j'ai la peau qui a besoin vraiment d'un coup d'hydratation et que ma crème de nuit ne suffit pas, j'en mets une grosse tartine sur le visage et le lendemain matin, il n'y a plus rien, quoi. Donc vraiment très efficace. Et pour finir cette vidéo, je vais vous parler de 3 produits maquillage. Alors vous allez dire que je suis très paradoxale puisque ce ne sont pas du tout des produits bio ou quoi que ce soit. Mais ce sont des produits que j'aime quand même. Donc il y a 2 produits de la marque Kiko. Le premier, c'est un rouge à lèvres. Je vais vous montrer ça. Donc c'est cette couleur prune que j'aime beaucoup. Voilà. Donc il est très très beau. Et c'est le numéro 914 dans la gamme... c'est la gamme normale, vous savez, qui n'est pas mate ni brillante. Donc voilà, la gamme de base. Le numéro 914 et il est super beau. C'est un très beau prune. Qui tient bien en plus par-dessus marché et qui n'est pas un prune noir, et c'est un prune qui reste assez lumineux que je trouve très très joli. Et pour compléter, un fard que j'ai énormément utilisé, c'est celui-ci, c'est le numéro 122. Donc c'est un espèce de mocha qui est très très joli. Et en fait je m'en sers quand je me maquille, comme des jours comme aujourd'hui où je me maquille très très peu, je l'applique juste là en fait. Pour trancher au niveau de la paupière et puis bien marquer en fait le regard. Et ça fait une très très belle ombre, il est vraiment super joli. Je vous le recommande fortement pour des maquillages neutres, il est parfait. Et pour finir, donc de la marque Peggy Sage, le correcteur couleur abricot. C'est un correcteur de teint en fait. Donc excusez-moi, je m'en suis servi ce matin. C'est une couleur qui est très jolie. Je m'en sers pour camoufler en complément en fait mes cernes, qui sont très marquées, je vous l'accorde aujourd'hui. En plus, la lumière ne va pas du tout en ma faveur. Mais vraiment très efficace et rapport qualité-prix cher, mais vraiment efficace. Donc je vous recommande. Moi je l'ai acheté sur un salon, donc c'est vrai que du coup il me revenait vraiment pas cher du tout. Mais vous pouvez regarder sur des sites comme, je sais pas si c'est pas Pascal Coste ou la boutique du coiffeur. Enfin bref, il me semble qu'il y a des boutiques de coiffure qui revendent les produits Peggy Sage et où vous allez les trouver pour un petit peu moins cher. Donc n'hésitez pas à regarder, surtout que les soldes arrivent bientôt. Je vous recommande fortement de jeter un coup d'œil sur les produits Peggy Sage parce que y a quand même des produits assez qualitatifs, je trouve, au niveau du teint surtout, et des vernis aussi. Hein. Ils ont des très très bons vernis. Donc voilà. J'ai fait le tour, il y a mon petit chat qui vous a passé donc le bonjour à sa façon. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle est un petit peu longue, et je vous dis à très bientôt. Alors je tiens à préciser que les chocolats que vous voyez au-dessus, la Ferrero Rocher, ça c'est mes parents qui m'ont offert à mon chéri, et je ne peux pas en manger. Donc clairement, voilà, hein, vous oubliez, ça c'est pas à moi. Et je ne cautionne pas.